Bonjour à toutes et à tous, amis chasseurs, amis chasseresses, bienvenue sur la chaîne. On se retrouve pour une nouvelle vidéo de chasse en battu, essentiellement au sanglier, avec un titre très évocateur, vous m'en direz des nouvelles en commentaire. Je vous présente ce post que finalement vous avez déjà vu dans une précédente vidéo, vous retrouvez le lien un peu au-dessus, et celle-ci j'avais eu de la réussite, on va voir si je l'ai encore sur cette session-là. Très vite, dès le début de la battue, on voit des animaux qui se dérobent. Ici, on a vraiment beaucoup de mal à distinguer entre le soleil et la végétation, mais ça promet quand même pas mal de rencontres parce que dès le début, je vois une compagnie qui se dérobe devant moi. Même poste, même battu, même journée, quelques minutes plus tard, une compagnie vient se caler juste devant moi. Je l'entends, je les vois pas avec ces végétations. C'est le genre d'action de chasse que je suis pas très fan parce qu'on sait qu'il y a quelque chose, on sait qu'il va se passer quelque chose, on veut vraiment bien faire. Et là, en l'occurrence, c'est ce que j'aimerais réaliser quelque chose, mais ça s'est pas passé comme ça. Je vous laisse regarder. Attention, il y a un gros. Je laisse passer une grosse lait à mon avis, c'est grosse lait qui passe. Attention, il y a un gros. Je laisse passer une grosse lait à mon avis, c'est grosse lait qui passe. C'est pas possible d'être mauvais comme ça, putain. Nouvelle journée qui s'annonce aussi riche en émotions. Dès le début de cette battue, je vois ce renard qui se défile. On est au tout début, il n'y a pas encore de balles de tirer. Les dictons de papy disent toujours on tire pas sur un renard la première balle de la battue quand les sangliers sont dans l'enceinte. Donc j'ai un peu ce dicton là en tête, donc c'est pour ça que je tire pas. Dites-moi en commentaire si vous aussi vous aurez pas tiré, ou au contraire si vous, ce dicton de grand-père, on se l'applique pas. Je crois que cette scène ne mérite même pas un commentaire de ma part tellement ce loupé est juste énormissime.
Après que mon voisin ait tiré sur cette belle compagnie, où on m'entend que je compte les sangliers, donc en l'occurrence il y en avait 9, je pensais vraiment que cette action était finie, qu'il n'y aurait plus de scène pour moi sur ce moment-là. Mais assez rapidement, j'entends du bruit, je comprends pas trop parce que je me dis que pour moi vraiment tout est fini. Et là j'aperçois quelques bêtes noires qui arrivent. Comme d'habitude, je cherche jamais à tirer la première bête, donc c'est pour ça que j'ai sélectionné la deuxième. On me voit clairement baisser le fusil sur la deuxième parce que je vois bien qu'elle est plus grosse que les autres. Peut-être mauvais réflexe parce que finalement là toutes les pièces étaient tirables. Mais j'ai pris le troisième en me disant c'est le plus petit, c'est bien. Et au moment où il va sauter ce genre de petit cours d'eau, on voit qu'il va vraiment prendre son élan, il va sauter tout le cours d'eau. Et là je suis et je passe juste en dessous de celui-ci. Bon, belle scène mais très beau loupé encore une fois. Et c'est ainsi que se termine cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, c'est toujours un signe d'encouragement pour continuer à faire des vidéos. Je vous dis à très bientôt parce que la saison va bientôt recommencer. J'ai quelques images encore à vous montrer et je vous laisse voir ou revoir certaines de mes vidéos. A bientôt, salut!